heureuse? Oui. Tu sais, Robert, Oui. c'était merveilleux dans la cabane. On était enfin seuls tous les deux. Nos journées étaient délicieuses. Oh, il n'y a pas que les journées. Si seulement il n'y avait pas de retour. Je veux parler du retour au quotidien. Jouer à la secrétaire, taper tes manuscrits et en plus travailler chez toi. J'en ai marre de jouer à cache-cache avec elle. Je t'en prie. Ça fait longtemps que tu es là. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé plusieurs fois de te téléphoner. Pourquoi tu n'as pas amené Katia? Non, je l'ai appelée, mais elle n'était pas rentrée. Écoute, je vais finir de corriger les épreuves ce soir et je te les ramène demain. Quoi? Tu veux finir tout de suite? Oui, bien sûr. Et ton séjour dans ma cabane t'a fait du bien? Je n'aurais jamais pensé que tu aurais tenu plus de 3 jours tout seul dans ce coin perdu. Non, je pourrais m'y habituer. De longues promenades dans la fraîcheur des forêts. La solitude m'aidera à méditer un peu sur moi-même. J'ai tout gobé jusqu'au dernier mot. Tu connais cette femme? Tu sais qui elle est? C'est sa nouvelle secrétaire. Dis-moi, quelle preuve te faut-il pour comprendre que ton mariage est complètement fichu? Olga, je crois que je refuse de le comprendre. Tu vas te ruiner. Je suis ta sœur. Et je ne le veux pas. Je ne renoncerai pas aussi vite. Qui est-ce? C'est moi, Robert. Excuse-moi, je n'ai pas entendu la sonnerie tout de suite. Je dormais déjà. Il est encore tôt, pourtant. Minuit et demi. Ça fait un siècle que je ne suis pas venu ici. Il s'est passé quelque chose? Pourquoi? Tu devais parler à ta femme aujourd'hui. Oui, mais il y a des jours où on ne peut pas lui parler. Et aujourd'hui, c'était un de ces fameux jours. S'il te plaît, sers-moi à boire. Oui. Tu restes ici ce soir? Si tu arrives à me convaincre. Et demain, tu lui parles, d'accord? Vous êtes en communication avec le répondeur de Katia Bach. Je suis absente pour l'instant, mais si vous cherchez à me joindre pour des raisons professionnelles, adressez-vous à l'agence Lawrence au numéro suivant, 29 78 92. Je vous rappellerai dès mon retour. Au revoir et merci. Allô, Katia, c'est Olga. On est vendredi. J'essaie de te joindre chaque matin depuis plus de 10 jours. Mais où est-ce que tu es? Pourquoi est-ce que tu ne me rappelles pas? Je suis inquiète. S'il te plaît, réponds. Je t'en prie.
Robert, c'est toi? Qui veux-tu que ce soit d'autre? Alors, ça avance? On est déjà vendredi. Tu crois que ce sera fini pour lundi? Et si je termine à temps, est-ce qu'on prendra quelques jours de vacances? Robert. Non, Andrea, s'il te plaît. Sois raisonnable, tu veux? Tu es seul? Oui. Il faut que je te parle. Non. Non, ça ne marche pas avec moi. Katia n'a jamais décidé de partir. Elle ne l'aurait jamais fait pour laisser la place à une autre. Tu l'as jetée dehors. Non, c'est elle qui est partie. Et je n'ai pas envie que tu viennes fouiner ici. J'ai le droit de savoir ce qui s'est passé avec ma sœur. Lâche-moi ou je pousse un cri qui risque d'alerter tout l'immeuble. Après toi. Et tu ne lui as même pas laissé le temps de faire ses valises. Tu vas me dire où Katia est partie. Où est ma sœur? Je n'en sais rien, Olga. Sa carte d'identité est là, mais pas son passeport. Et alors? Ça prouve quoi, au juste? Robert, Katia a disparu depuis plus de 10 jours sans laisser de traces. Pourquoi est-ce que tu n'as pas prévenu la police? Pourquoi est-ce que tu n'as pas signalé sa disparition? Parce que si disparition il y a, ça ne me gêne pas. Elle a pu se suicider. Eh bien, je la prendrai suffisamment tôt. Vous ne pouvez pas stationner ici. C'est un emplacement réservé aux véhicules de police. J'en viens tout de suite. Je dois signaler la disparition de ma sœur. S'il vous plaît, je ne sais pas où aller me garer. Bon, d'accord, mais faites vite. Merci. Et voilà. Je viens de taper la page 345, la dernière page. J'ai réussi. Pas un jour de retard, Andrea. Je te remercie. Allô? Ah, Franck. Oui, alors, il y a du nouveau? Je ne veux pas te brusquer, Robert. L'imprimerie a appelé. Nous sommes lundi. Quand est-ce que tu auras fini? Quoi? C'est pas vrai. Extraordinaire. C'est inutile, je le ferai prendre. Ce soir à 7 h, à la cantine habituelle. Ah, c'est impossible, Robert. On a des invités. Si j'ai un peu de temps, je passerai chez toi avant. Et d'accord. À plus tard. Bonsoir. Ah, docteur Mittlener. Bonsoir, monsieur Barr. Bonsoir, je vais à notre cantine habituelle. Venez nous voir un de ces jours. Vous savez, lorsque nous nous réunissons, c'est pour parler littérature. Et aujourd'hui, c'est impossible. Oh. À propos, votre femme n'est pas venue à sa séance de massage. Oui, mais elle est en voyage. Envoyez-moi vos honoraires, d'accord? Bonne soirée. Au revoir. Oui, bonsoir, je vous écoute. Un instant, je vous prie. C'est pour monsieur Barr.
Les critiques sont Oui, allô? excellentes, mais le Ah, public c'est n'a toi, pas Franck, bien que se accroché. passe-t-il? On est déjà 5, viens nous rejoindre. Quoi? Katia, ici, à Munich? Allez, arrête, tu me fais une blague. D'accord. Ouais, merci. Excusez-moi. 48 marques pour un livre, ça fait beaucoup. Bonjour, vous êtes branché sur le répondeur de Robert Bach. Vous êtes bien au 15 22 51 chez Andrea Schubert. Ça m'est complètement égal. Dès que Madame Barr sera de retour à l'hôtel, qu'elle veuille bien m'appeler à Paris tout de suite. Oui. Peggy Lazare. 00331. Un pour Paris. Ensuite le 12, 14, 26, 40. Non, pardon, 45. C'est bien noté, Madame Lazare. Oui, elle est morte depuis environ 2 ou 3 heures. Ça ferait donc entre 23h et minuit. Exact. Elle a été étranglée avec une corde ou un foulard, enfin quelque chose de ce style. On voit clairement les marques autour du cou. Quand je vois l'ampleur des dégâts, le choc a dû être relativement important, tu penses pas? Normalement, on doit rouler doucement par ici. Oui, mais il y a une explication, Léo. Elle était assise au volant quand on l'a étranglée. Le corps de la victime s'est étiré et l'accélérateur s'est enfoncé. Ces papiers étaient dans la voiture. Cette voiture a été louée hier à l'aéroport au nom de Katia Barr. Son adresse, rue de l'Abbé Groux, Paris. C'est tout ce que j'ai. Le porte-monnaie contient 450 marques et 500 francs. Permis de conduire et chéquier étaient dans son sac à main. Aucun passeport ni carte d'identité? Non. On téléphone à Henri au bureau. Il essaie de savoir si une certaine Katia Bach a une adresse à Munich. Et quel est l'idiot qui a embouti ma voiture de la sorte? C'est votre voiture? Bah oui, pourquoi croyez-vous que je m'énerve? C'est une femme. Elle a été assassinée. Ah, pas étonnant si elle conduit comme ça. Et qui êtes-vous au fait? Kress, brigade criminelle. Bullinger, dites-moi, qui va payer pour les dégâts? Quand vous êtes-vous garé ici? Et ce soir, aux environs de 20h, comme chaque jour. Notre voiture était déjà là quand vous vous êtes garé? Ah oui? Et ça m'a passablement agacé, car ici, c'est ma place. Y avait-il quelqu'un à l'intérieur? Ben ça, j'en sais rien. Mais comment je vais aller travailler? Eh bien, vous vous débrouillerez. Bonne nuit, monsieur Bullinger.
Et comment s'appelait la conductrice? Katia Barr. Katia Barr. Je sais pas pourquoi, mais ça me dit quelque chose. D'accord, mais nous ne pouvons accorder la main levée. C'est entendu, dès que l'expert aura terminé, nous vous préviendrons immédiatement. Oui, merci. Katia Barr, Nelinski, a une adresse à Munich, dans la Mozartstrasse, au numéro 112. L'appartement est au nom du mari, Robert Barr. C'est un écrivain. À l'adresse de Paris, nous n'avons rien trouvé. Bizarre, non? Pourquoi donner au loueur de voiture une adresse à Paris si elle habite à Munich? Voilà une clé magnétique de l'hôtel Marriott. On l'a retrouvée dans le manteau de la victime. Tu te souviens que vendredi soir, on avait eu la visite d'une femme qui a déclaré la disparition de sa sœur? Oui, le dossier est sur le casier. Ici, le commissariat du 15e. Je voudrais parler au commissaire Kress, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'attends, on va rater l'avion. Oh, excuse-moi, j'avais 2 ou 3 choses à faire. Allez, allez, dépêche-toi. Je t'en prie, descends. Le taxi doit déjà être en bas. Je t'en prie. Temps de retrouver mon passeport et je te rejoins. Oui, retrouve-le et fais vite. Mon Dieu, quel imbécile. Bonjour, monsieur Bach. Oui, vous désirez? Police criminelle, je suis le commissaire Kress. Voici mon collègue l'inspecteur Hyman. Bonjour. Oui, mais je suis pressé. Puis-je savoir de quoi il s'agit? De votre femme. Votre belle-sœur nous a signalé sa disparition. Oui, je me doutais qu'elle allait le faire. Bon, très bien. Entrez. Merci. Un taxi m'attend en bas. Je vais le renvoyer. Au fond, à droite. Je vous en prie, entrez. Je vous et remercie. installez-vous. Ça doit être son bureau. Et ça, c'est lui. Une vie bien remplie. Veuillez m'excuser. Vous partez en voyage? Oui. Oui, pour quelques jours. Je vous en prie. Asseyez-vous. Ah oui, ma femme. Ma femme a disparu depuis 2 semaines. Oui, nous nous sommes querellés, après quoi elle m'a jeté les clés sur la table et elle est sortie et elle n'est plus revenue. Voilà, vous savez tout. Et quelle était la cause de votre querelle? Ma femme m'a reproché une liaison avec une autre femme, c'est tout. Et vous avez une liaison? Écoutez, ça ne vous regarde pas. Oui. Monsieur Bach, j'ai peur d'avoir une mauvaise nouvelle.
Nous avons trouvé votre femme morte. Elle a eu un accident? Non, elle a été assassinée. Elle a été... Oui, elle a été étranglée. Mais c'est... Quand cela s'est-il passé? Hier au soir, entre 23h et minuit. Monsieur Bach, nous devons suivre toutes les pistes. Comment s'appelle votre ami? Andrea Schubert. Wagnerstrasse, au 180. Téléphone 15-22-51. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir, monsieur Bach? Hier soir? Hier soir, je suis sorti avec quelques confrères. Nous nous retrouvons tous les lundis soirs. Où? Un bar, Theater Klaus, à partir de 19h, jusqu'à minuit. Nous avons trouvé votre femme dans une voiture garée juste à côté de ce bar. Quoi? Est-il possible qu'elle soit venue vous attendre? M'attendre? Qui, moi? Mais pourquoi? Eh bien, elle voulait peut-être vous voir sans être vue elle-même. Non, ça ne ressemble pas à ma femme. Si elle avait voulu me voir, elle serait entrée. Oui? Oui, je vous le passe. C'est pour vous. Et j'écoute. Merci, Henri. Votre femme est arrivée par le vol de 17h55 en provenance de Paris. Il y a certainement une raison. Je ne connais pas cette raison. Je ne savais même pas si elle était à Munich ou ailleurs. Je suis désolé. Votre femme a-t-elle des amis à Paris qui pourraient nous renseigner? À Paris, je n'en sais rien. Et ici, à Munich? Vous devriez essayer de parler à Olga Schoenberg. Bien. Toi, tu vas chez Olga Schoenberg. Et tu me déposes devant l'hôtel de Madame Bach. Non, monsieur Ayman. Elle ne m'a pas parlé de son départ. Son mari dit qu'elle est partie sur un coup de tête sans rien emporter. Je ne le crois pas. Mais elle est revenue. Il y a peut-être un rapport avec ce fax. Chère Olga, je reviens lundi à Munich. J'ai besoin de tes conseils de professionnel. Ne dis rien à Robert. Je t'aime, Katia. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? C'est bien la question que je me pose. Je suis conseiller financier. Elle aurait voulu placer de l'argent. Mais ma sœur n'en avait pas. Madame Bach est arrivée aux alentours de 18h. Elle était excessivement pressée. Elle a fait monter ses bagages dans sa chambre. Et puis elle est immédiatement sortie de l'hôtel. Est-ce qu'elle a téléphoné d'ici? Non, on n'a noté aucun appel téléphonique. Ah, mais attendez, on a reçu un appel. Ça venait de Paris pour Madame Bach. C'était important. On l'a reçu à 23h30. Werner, tu peux jeter un coup d'œil dans sa chambre? Chambre 320. Je vais vous donner la clé. Merci, je l'ai déjà. Vous pouvez appeler ce numéro, s'il vous plaît. L'article de Mme Martin est beaucoup trop long, alors... Ah bon? Mais il y a deux solutions. Soit on le raccourcit, ou alors on le passe en deuxième page. Merci, je prends. Katia, c'est pas trop tôt. Vous dites? Tu me laisses seule un instant? Oui, mais c'est qu'on n'a plus beaucoup de machines pendant une demi-heure. Si, je sais. Police criminelle? Oui, oui, elle vit chez moi à Paris depuis 2 semaines. Mais que s'est-il passé? Mon Dieu, c'est horrible. Isabelle, à quelle heure le prochain avion? Pour Munich? Oui, oui.
Madame Lazare, est-ce que Madame Bach vous a dit pourquoi elle revenait à Munich? Non, je ne sais pas ce qu'elle avait y faire. Je sais seulement qu'elle comptait passer 2 jours là-bas. Oui, je vous en serais très reconnaissante, mais... vous pouvez me rappeler votre nom? Je reviens de la banque. Sur le compte des Bach, il y a en tout et pour tout 10 200 marks. Est-ce qu'il y a un autre compte? Non, aucun. J'ai pu apprendre que Madame Bach avait demandé un relevé de compte à 20 heures par le biais d'un guichet automatique. Et ensuite, elle a dû se rendre au petit bar. Ouais, probablement parce qu'il y avait beaucoup moins que ce à quoi elle s'attendait. Tu veux dire qu'elle serait revenue pour vider le compte? Ça me semble évident. Je dirais même qu'il se pourrait que cet argent qui devait manquer sur le compte n'était pas à Monsieur Bach, mais à elle. Elle voulait sans doute savoir ce qu'il en avait fait. Bon, Gert, rappelle la banque. Je voudrais savoir s'il y a eu beaucoup de mouvements sur le compte ces derniers temps. Entendu. Entrez. Madame Lazare a eu la gentillesse de venir de Paris par le premier avion. Oh, bonjour, Madame Bonjour. Lazare. Je suis enchanté de votre visite. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Eh bien, je ne tenais plus en place à Paris. J'ai pensé que c'était peut-être important. Mais bien entendu, j'ai quelques questions à vous poser. Est-ce que Madame Bach voulait rencontrer son mari à Munich? Non, bien au contraire. C'est pour cela qu'elle n'est revenue que lundi au lieu d'un autre jour. C'est-à-dire? Oui, pour ne pas le rencontrer. Elle m'a dit que le lundi, son mari était avec des confrères et qu'il passait la soirée à parler littérature dans un bar. Elle était donc certaine qu'il ne serait pas à l'appartement lorsqu'elle rentrerait. Elle voulait rentrer chez elle? Oui. Apparemment, elle y avait laissé quelque chose d'important. Vous a-t-elle dit ce qu'elle avait laissé? Non. Elle vivait donc à Paris, chez vous? Oui. Et vous êtes journaliste? Oui. Est-ce que vous travaillez pour ce journal à Paris? Nous l'avons trouvé dans la valise de Madame Bach. Non, non, je travaille pour un journal français. Ah, oui, je l'ai rapporté de la rédaction pour Katia la semaine dernière. Est-ce que vous connaissez quelques-uns des amis de Madame Bach à Munich? Non. Non, d'ailleurs, je connais Monsieur Bach que très peu, vous savez. Ils m'ont rendu visite ensemble en Suisse il y a quelques années. Monsieur Bach était là pour des raisons professionnelles. Et pendant leur séjour, Katia et moi sommes souvent allés jouer au casino en cachette. En cachette? Oui, en cachette. Son mari détestait les jeux d'argent. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je n'ai pas d'autres questions. Henri, tu vas enregistrer la déposition. Ensuite, tu reconduiras Madame Lazare à son hôtel. Je vous remercie d'être venu aussi vite. Au revoir. Au revoir. Un journal du 18 avril. Pourquoi avait-elle ce vieux journal dans ses bagages? Et pourquoi était-il ouvert précisément à cette page? Ah, en fait, Peggy Lazare est venue de Paris. Gert, tu as dit la banque? Le 12 avril, Madame Bach a effectué un retrait de 10 000 marks. Ensuite, il n'y a plus un seul mouvement de cette importance.
Elle n'aurait jamais pu repartir à zéro avec une si petite somme. Il fallait qu'elle se sorte de cette situation. Tu veux dire que c'est de l'argent qu'elle est venue chercher chez elle? Bach nous a dit qu'elle n'avait plus de clé. Si Madame Bach est revenue de Paris pour aller dans son appartement, c'est qu'elle connaissait un moyen d'y entrer. Madame Bach ne voulait surtout pas rencontrer son mari. Alors pourquoi est-elle allée l'attendre devant le petit café? Parce qu'elle n'avait pas trouvé dans l'appartement ce qu'elle était venue y chercher. Seulement, qu'est-ce que ça pouvait bien être? En tout cas, tant que nous ne saurons pas si elle est vraiment allée à l'appartement, ce ne sera que pure spéculation. Bon, prends Werner et Henri et allez chez les Bach. Et trouvez-moi quelque chose. Mais c'est pourtant vrai. J'avoue ne pas comprendre. Dites-moi, qui vous a dit que ma femme devait venir ici? Elle n'avait plus la clé. Son trousseau est dans mon bureau. Tu viens, s'il te plaît, Gert? Nous avons une clé qui ouvre votre porte. Mes collègues l'ont trouvée dehors, dans le compteur électrique de l'appartement. Je ne savais vraiment pas qu'il y avait une clé à cet endroit, je vous assure. Votre femme a donc pu entrer dans l'appartement? Oui, mais pourquoi faire? Je n'ai pas remarqué qu'il manque quoi que ce soit depuis hier. Regardez, là, voilà son extrait de naissance. Mais... Qu'est-ce que c'est, ces numéros? Je n'en ai aucune idée. Puis-je emporter ce papier? Oui. Est-ce que nous pouvons relever quelques empreintes? Bien sûr, si ça peut vous aider. Werner, viens, s'il te plaît. Mais si ma femme était venue ici, elle aurait pris tout son courrier. Son courrier arrivait toujours à cette adresse? Oui, elle ne l'a jamais fait suivre. Et rien n'a été ouvert? Je n'avais pas à le faire. Écoutez, j'ai pour principe de ne pas lire le courrier qui ne m'est pas adressé. Oui, j'écoute. Salut, Gert. Alors? Ah, une deuxième clé. Ah, simple comme bonjour. Et dans le secrétaire? Et quel genre de numéro? Un instant. Vas-y. Mais oui, bien sûr. Attends. Et voilà. Alors, les premiers chiffres sont ceux du numéro de téléphone de Peggy Lazare à Paris. Et les suivants... Ah, j'ai rien, Gert. Non, aucune idée. Tu as découvert quelque chose? Et dans le vieux journal, tu n'as rien trouvé de particulier? Rien. Bien, Léro, on y verra plus clair demain. Allez, bonne nuit, Gert. Mais oui, elle a pris le numéro de téléphone de son amie Madame Lazare pour jouer au loto. Le 33, c'est l'indicatif pour téléphoner en France. Et là, pour Paris, ça lui a porté chance. Ce sont les numéros gagnants pour le tirage du 16 avril. Gain numéro 2 pour 6 bons numéros sans le complémentaire. Tenez, voici les documents concernant Madame Bach, avec notre formulaire et le reçu ainsi que le ticket de jeu. Merci. Quand est-ce que Madame Bach a acheté ce ticket de loto? Je peux vous le dire. Merci. Dans les premiers jours d'avril, il y a 3 semaines. C'est un ticket permanent et il est valable pour 4 semaines, donc pour 4 tirages. Ces numéros sont sortis lors du tirage de la 2e semaine. Et combien a-t-elle gagné? 1 300 000 marks. Est-ce que vous avez viré les gains sur le compte bancaire que Madame Bach avait indiqué sur le ticket de loto? Ah, pas du tout. Elle nous a téléphoné et nous a dit qu'elle ne voulait en aucun cas que l'argent soit viré sur ce compte. Quand vous a-t-elle téléphoné? Et c'était mercredi, il y a une semaine. Elle venait d'apprendre par nos services qu'elle avait gagné.
Et ensuite? Et lors de son appel, elle nous a dit qu'elle passerait chercher ses gains personnellement, et c'est d'ailleurs ce qu'elle a fait. Elle nous a remis son ticket de jeu ainsi que tous les documents que nous lui avions envoyés. Et elle tenait à recevoir un chèque non barré. Nous n'aimons pas donner des chèques non barrés, mais lorsque le gagnant insiste, nous devons le faire. Dites-moi, quand est-ce que Madame Bach est venue vous voir? Hier matin, vers les 9 heures. Et quelque chose ne va pas? Monsieur Schumann, Madame Bach n'a pas pu venir vous voir hier matin à 9 heures parce qu'elle était morte depuis plusieurs heures déjà. Morte? Et la femme qui est venue m'a présenté sa carte d'identité. J'ai moi-même vérifié sa validité. Je me souviens de l'adresse, Mozartstraße au 112. Madame Bach a été assassinée dans la nuit de lundi à mardi autour de minuit. Mais c'est terrible. Qui a rempli ce formulaire, Monsieur Schumann? C'est moi. Elle l'a juste signé. Ici Schumann. Monsieur Schutt, faites immédiatement annuler le chèque que nous avons remis hier à Madame Bach. Monsieur Schumann, pouvez-vous encore vous souvenir de l'apparence de la dame qui s'est fait passer pour Madame Bach? Elle était mignonne, de taille moyenne, les yeux marrons. La couleur des cheveux, eh ben, je ne saurais le dire. Elle portait un chapeau et une sorte de béret basque qui cachait ses cheveux. La photo de la carte d'identité était plus ancienne, mais j'étais sûr que c'était bien elle. Schumann? Oui. Merci. Entendu. Cette femme a immédiatement encaissé le chèque hier matin, Monsieur Kress. Je m'en doutais. Dites-moi, je dois donner un coup de téléphone confidentiel. Allez-y. Merci. Je reviens tout de suite. Salut Léo, où étais-tu passé? Les empreintes relevées chez les Bach sont fraîches et elles appartiennent à la victime. Quoi? Quand a-t-elle gagné? Le 16 avril? Mais elle avait disparu depuis longtemps. Ah, d'accord, un abonnement. Oui, mais elle ignorait qu'elle avait gagné en étant à Paris. Bien, tu veux 2 hommes pour surveiller Bach à Mozartstraße au 112. À plus tard, Léo. Ici, Ayman, j'ai besoin d'une surveillance. Tout de suite. Oui, je vous les apporte, c'est entendu. Terminé. Tiens-toi bien, Henri. Madame Bach a gagné 1 300 000 marks au loto. C'était la première fois que Madame Bach jouait au loto. D'habitude, elle venait ici pour acheter des journaux. J'ai même dû l'aider à remplir son ticket de loto. Pourquoi a-t-elle choisi un abonnement? Elle pensait que ces chiffres lui porteraient chance. Et elle m'a dit qu'elle serait très fâchée si elle oubliait de les jouer les semaines suivantes. Et que ces chiffres sortent, ça arrive souvent, vous savez. Oui, je comprends. C'est rageant. C'est pour cette raison que je lui ai dit de noter son numéro de compte sur le ticket. Est-ce que vous avertissez vos clients lorsqu'ils ont 5 ou 6 bons numéros au loto? Non. La société de loto informe les gagnants par écrit dans la plus grande discrétion. Alors, vous avez du nouveau? Il me semble, Monsieur Bach, que vous êtes un homme aisé. Vous le savez mieux que moi. Oui. La semaine dernière, votre femme a gagné gros au loto. Ma femme? Elle a joué au loto et elle a gagné? 1 320 000 marks. Et c'est vous qui allez recevoir cet argent. Ah, et vous supposez que, bien entendu, il y a un rapport entre le meurtre de ma femme et ses gains au loto? Je me trompe, commissaire? Votre femme n'est pas allée chercher cet argent. Non? Mais pourquoi, puisqu'elle l'avait gagné? Oui, mais hier matin, une femme s'est rendue à la société du loto. Elle a présenté sa carte d'identité, son ticket gagnant et le courrier qui avait été envoyé à votre femme.
Et elle a encaissé le chèque et a disparu. Mais ma femme a peut-être perdu les papiers, à moins que quelqu'un les lui ait volés. Ce qui voudrait dire qu'elle avait ses papiers sur elle, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. C'est logique. Ma femme est sûrement venue à Munich pour toucher son loto. Elle a dû se souvenir qu'il lui fallait sa carte d'identité et le ticket de loto. Admettons. En milieu de semaine, on prévient votre femme qu'elle a gagné au loto. Le courrier qu'elle reçoit contient de bons conseils pour les gagnants. Jusque-là, rien de plus normal, n'est-ce pas? Et un formulaire que votre femme doit remplir si elle veut toucher ses gains assez rapidement. Bien entendu, ce courrier a dû arriver ici, à votre adresse. Un instant, s'il vous plaît. Votre secrétaire actuelle s'appelle bien Andrea Schubert. Oui, elle tape mes manuscrits. Voilà le courrier de ma femme. Je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai déjà dit à votre collègue, Monsieur Hyman. Allez-y, vous trouverez peut-être cette lettre. Non, elle n'est pas là. La lettre n'était pas non plus sur votre femme. Alors vous pensez à moi, Monsieur Gress. Je ne suis pas un criminologue, je vous l'accorde. Mais je souhaite qu'on éclaircisse cette affaire et le plus vite possible. Et vous souhaitez que l'on retrouve l'argent, n'est-ce pas? Je ne savais même pas que ma femme jouait au loto. Mais comment l'avez-vous appris? Par Madame Lazare. Ah, pouvez-vous me réserver un billet d'avion? Pour le vol de 19h35 pour Paris. N'oubliez pas qu'il faut près de 3/4 d'heure en taxi pour rejoindre l'aéroport. Oui, alors réveillez-moi vers 16h30 et surtout qu'on ne me dérange pas jusqu'à là. 16h30, c'est noté. Le lieu où nous avons retrouvé le cadavre est sans aucun doute le lieu du crime. La femme a très certainement été étranglée par derrière. C'est dû à la compression des vaisseaux sanguins du cou. La mort est vraisemblablement intervenue entre 23h et minuit. Si elle a parlé avec son mari dans la voiture et que nous décidons que c'est lui l'assassin, il a dû s'asseoir derrière. Pourquoi s'asseoir derrière pour lui parler? Et l'horaire pourrait concorder. Le patron du petit café dit que Bach a quitté son établissement juste un peu avant minuit. Pour moi, il est certain que Katia Bach se trouvait à Paris quand elle a appris la nouvelle. Elle revient ici, dans son appartement, pour récupérer le ticket de loto. Mais il y a une chose qu'elle ignore. Le ticket a disparu. Alors elle suppose que Bach a découvert le ticket de loto, qu'il a falsifié sa signature et qu'il a fait virer l'argent sur son compte en banque. Elle interroge le guichet automatique, mais l'argent n'est pas sur le compte commun. Seul Bach peut lui dire où il a déposé l'argent. Elle sait que tous les lundis, il est dans ce café avec ses confrères. Alors elle y va. Peut-on faire transférer de l'argent n'importe où? À l'étranger aussi? Bien entendu, mais on peut remonter très facilement à la source d'un tel transfert, d'où le chèque non barré. Et seule une femme, pouvant se faire passer pour Katia Bach, avait la possibilité de retirer le chèque auprès de la direction du loto. Eh oui, elle est de taille moyenne, assez jolie, les yeux marrons, les cheveux cachés par un béret, ça colle avec Madame Lazare. Katia Bach a très bien pu parler de ses gains au loto à son amie et celle-ci l'a doublé. Elle a trahi sa confiance sans scrupule. Mais Madame Lazare n'a pas pu retirer l'argent hier à Munich. Je l'ai appelée à midi et elle était encore à Paris. Henri, est-ce que tu as contacté la secrétaire de Bach, cette Andrea Schubert? Non, je suis passé chez elle plusieurs fois, mais elle n'était pas là. Alors je l'ai appelée et j'ai eu son répondeur. Continue à chercher. Toi, Gert, essaie de secouer un peu le service des empreintes. Et va avec Werner Riedman contrôler encore une fois la voiture de location. Je suis déjà en route. Oui, ici Kress. Je vous remercie de votre rapport, mais j'ai encore une petite question. Quelle puissance l'assassin a-t-il dû déployer pour étrangler Madame Bach par derrière? 3 ou 4 kilos? Alors, une femme aurait pu le faire. J'ai ma licence de taxi que depuis 2 semaines. Et vous voyez les dégâts? Je m'étais pourtant promis qu'il ne m'arriverait rien.
C'était pas votre faute. L'autre n'a pas respecté la priorité. Ah, bonjour, ça va? Oui, mais on a beaucoup de travail. C'est pas vraiment bon signe. J'aimerais savoir dans quel hôpital ils ont emmené ma cliente. Qui peut me le dire? Les gars qui ont fait le constat d'accident? Oh, attendez une minute. J'ai trouvé ces papiers dans la voiture. Andrea Schubert, 280 Wagnerstrasse. C'est l'adresse qu'elle m'avait donnée. Vous permettez? Police criminelle. Quand avez-vous eu cet accident? Hier, vers 10h15. Où avez-vous chargé votre cliente? J'étais appelé à Mozartstrasse, au numéro 112. Ensuite? Bonjour. Bonjour. Non, ça va, merci. Nous allons à l'aéroport, mais nous devons d'abord attendre mon mari. Il faut combien de temps? Environ 3 quarts d'heure. C'est un peu juste. Écoute, j'ai 2 policiers à la maison. Ils veulent me parler. Quoi, la police? Olga est allée au commissariat faire une déclaration de disparition. À cause de Katia. Oh, Katia, c'est toujours la même chanson. J'en ai marre, tu sais. Mais qu'y a-t-il encore? On prendra un autre avion plus tard. Non. Je dois remonter. Au 180 Wagnerstrasse. Et c'est en vous rendant là-bas que vous avez eu l'accident. Madame Schubert, 2 messieurs de la police voudraient vous parler. Non, il n'en est pas question. Je vous avais dit aucun coup de téléphone et aucune visite. Ah oui, je comprends. Non, c'est bon, je vous remercie. Oui, entrez. Madame Schubert, mon nom est Kress. Je suis de la police criminelle et voici mon collègue, Monsieur Hyman. Vous avez dû perdre ce papier dans le taxi lors de l'accident. Ah oui. Merci, je ne m'en étais pas aperçue. Madame Schubert, vous êtes bien la secrétaire de Monsieur Bach. Oui. Quel rapport avec mon accident? Vous êtes aussi la maîtresse de Monsieur Bach. Oui. Sa femme l'a quitté il y a quelque temps. Où vous trouviez-vous lundi soir entre 19h et 0h? Mais attendez que je me souvienne. Dans l'appartement de Monsieur Barr. Je ne me sentais pas très bien, alors je me suis allongée et je me suis réveillée vers minuit. Vous étiez seule chez lui? Oui. Robert était parti à son club comme il le fait chaque lundi. Vous n'avez pas remarqué que Madame Bach était venue à l'appartement? Ce n'est pas possible. Madame Barr n'avait plus la clé de l'appartement. Et justement, elle en avait une seconde. Elle est rentrée dans l'appartement pour chercher des papiers qu'elle avait oubliés et qui étaient sans doute très importants pour elle. Seulement, elle ne les a pas trouvés. Comment se fait-il, Madame Schubert, que vous ayez ce papier? Ce sont les conseils avisés que la Société du Loto envoie à chacun de ses gros gagnants afin de les protéger. Mais vous, Madame Schubert, vous n'avez rien gagné. Vous pouviez entrer et sortir de chez Monsieur Bach et vous avez découvert une lettre adressée à Madame Bach. Vous l'avez ouverte, vous l'avez lue. C'était le formulaire de la Société du Loto et vous l'avez gardé pour vous. Quelle aubaine, n'est-ce pas? Bien entendu, vous avez cherché partout le ticket de loto et la carte d'identité. Tous deux se trouvaient dans le bureau de Madame Bach. Vous alliez retirer les gains dès le lendemain matin. Mais avant de pouvoir le faire, lundi soir, vous avez vu surgir Madame Bach dans son appartement. Que s'est-il passé alors?
n'osais pas aller prendre les clés. Elle l'aurait remarqué. Mais sans le trousseau de clés, je ne pouvais pas revenir à l'appartement. Alors je suis allée au petit café pour récupérer les clés de Robert. Lorsque je suis arrivée là-bas, je l'ai vue assise dans la voiture. Elle l'attendait. J'avais peur qu'elle lui parle et qu'elle lui dise tout. Ça aurait tout détruit. Je ne crois pas que c'était votre principal souci. Vous n'aviez qu'une idée en tête, l'argent. Non. Et c'est pour ça que vous avez guetté Madame Bach. Alors qu'elle quittait son véhicule pendant un court instant, vous en avez profité pour vous cacher à l'arrière de la voiture, puis vous l'avez assassinée de sang-froid. Et le lendemain, vous êtes allé chercher l'argent comme si rien n'était. Mais l'accident ne faisait pas partie de vos plans. Alors, Gert, tu es là? Il semble que tout soit encore là. 1 320 000. Madame Bach a eu la chance dont beaucoup de gens rêvent. Elle aurait pu commencer une nouvelle vie, mais malheureusement, sa chance lui a coûté la vie. Madame Schubert, vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes accusée du meurtre de Madame Bach. Vous avez planifié cet assassinat. Et vous avez tout fait pour avoir cet argent. Allez, viens. Monsieur Bach, l'argent va être déposé dans un coffre. Dès que l'enquête sera terminée, le parquet vous rendra immédiatement cet argent. Vous savez, parfois je pense que la vie n'est faite que d'une multitude de mauvais instants que nous avons nous-mêmes suscités.